أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, قال كما تشاء, la suite du livre, de la condamnation de la vanité. Au début, c'est un peu, là, Al-Ghazali, il est parti dans un chemin un peu bizarre. Ça part un peu philosophique, voilà. C'est un peu compliqué, mais après, Inch'Allah, ça va devenir. Comment on dit vanité en arabe? Ghurur. Alors, de toute façon, si tu lis ce livre, tu vas dire toujours, je suis dans la vanité. Il paraît qu'on est toujours dans la vanité, mais on pense qu'on est sincère ou bien quand même. Même quand tu te sens sincère, ça détruit le moral. On va voir. فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت المحسود فيخبرون عن مشاهدة لا عن سماع وتقليد. Ils l'ont contemplé grâce à la vision intérieure, tout comme tu contemples toi-même tout ce qui est perceptible. Donc les gens, les gens de Dieu, les hommes spirituels, les prophètes ici, les prophètes contemplent la vérité comme tu perçois, on dit, hein, tu perçois toi le tableau, le tapis, tout. Ouais. C'est Hakim avec Monia et bien sûr l'ange avec. Alaykoum salam. Et les croissants et tout, machallah. Ça se branche. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va, chance? Alhamdulillah. وذلك بأن يكشف لهم عن حقيقة الروح par la vue intérieure, ça on appelle ça. Alaykoum salam, Monia. On s'excuse pour le retard. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Ici, la notion de temps n'existe pas presque. On voyage dans le temps. Ils l'ont contemplé grâce à la vision intérieure, tout comme tu contemples toi-même tout ce qui est perceptible par la vue extérieure. Les prophètes contemplent les réalités avec le cœur, c'est au milieu. Tu as trouvé, Valérie? Au milieu de la phase 16. Ah, okay. Merci. Mounia, si tu veux suivre. Ah, c'est bon. Vous voyez, moi je vois ce stylo. Le prophète contemple la réalité de l'esprit, le ruh. Comme je vois moi avec la vue extérieure le stylo. Alors moi je regarde ce stylo, ouais, avec la vue extérieure. Ouais. Le prophète contemple, par exemple, la réalité de l'esprit avec le cœur, avec la vue intérieure. Mais c'est de la même manière. Moi, c'est clair, ça, n'est-ce pas? Ouais. Ça, pour moi, c'est clair. Pour le prophète aussi, la réalité de l'esprit est claire. Comme la clarté perçue par ma vue extérieure concernant ce stylo. En fait, la conception de voir les choses, non, ça dépend comment tu regardes les choses, non? Moi, je vois le stylo. Ouais.
D'accord. Avec la vue extérieure? D'accord. Le prophète y arrive, a réussi, les prophètes contemplent avec la vue du cœur l'esprit de Dieu, l'esprit qui est en nous, avec la clarté est la même. Un stylo, esprit. Moi, je ne vois pas l'esprit parce que je n'ai pas la clairvoyance. Le prophète voit le stylo, il voit aussi, bien sûr, les deux. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça, c'est... Donc, parce que le sujet, c'était quoi? Oui, moi, j'imite les prophètes. Je suis أقلد اعتقاد الأنبياء. Mais quand tu suis ou bien tu imites les prophètes, il ne faut pas penser que ta croyance comme eux. Non, ce n'est pas la même chose. Lui, quand il dit Allah, il voit Allah avec le cœur. Quand il dit esprit, il voit. Moi, vu qu'il a dit, moi, je le suis. C'est différent. C'est clair ici? Anastonar, oui. Par exemple, moi je vois le feu. Oui. C'est un feu. Mais lui, il voit Allah à travers la création. Hein? Oui. بالقلب. وأنه من أمر الله تعالى وأنه من أمر الله تعالى وذلك بأن يكشف لهم. Bien sûr, le prophète, c'est Allah qui lui montre la réalité. C'est Allah qui donne ça. Toi, tu travailles, tu œuvres et tu reçois, Inch'Allah. Ils font ainsi part de ce qu'ils connaissent, par ce qu'ils ont perçu, non par... Alors, est-ce que je suis dans le bon endroit? Oui. Mais là, ils n'ont pas parlé... Ah oui, voilà. Après, ils vont parler de Ruh. Non par ce qu'ils ont entendu ou imité aveuglement. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le paradis. Mais il n'a pas ça, il ne nous a pas dit ça par imitation. Parce qu'il a entendu l'ange Gabriel lui dire le paradis. Non, il a vu le paradis, après il nous a transmis le paradis. Mais lui, il a vu le paradis, il a contemplé le paradis. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement une transmission aveugle comme ça. Le paradis existe. Alors, dis aux gens que le paradis existe. Ok, chef, le paradis, c'est pas comme ça. Vous êtes d'accord? Hein? Donc il a vu, après il nous a transmis. Nous, on a reçu juste le mot paradis. Donc je suis ce qu'il a dit le prophète. Mais la lumière, la réalité, la certitude, ça c'est une autre chose. Ça dépend d'autres éléments, le travail, l'effort, comme on a parlé avant, qui permettent de contempler ces réalités. Donc, quand tu dis je suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre le mot suivisme. Je suis l'extérieur. Hein? On ne devrait même pas le dire. Il faut connaître tes limites, voilà. Et la grandeur de la croyance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça répond un peu à la question innahum amanu bi rabbihim. Ce n'est pas une croyance par mimétisme, par inna wajadna aba'ana ala ummatin qalu wallahi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'ai dit ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est pas la même chose. Vous êtes d'accord, Cheikh Hakim? Et ça, c'est la cause de beaucoup de problèmes. Au moins. جانا الإسلام على طبق من ذهب لم يأتينا مسنا نحن مش نمشي له على خاطر احنا بطبيعتنا دون لي جان روسنا مربطة on peut pas يعني changer الدين بتاعنا tout d'un coup
اكزومبل عربي او عربيه مسيحيه اسهل مثلا. فهمتني شنو نقصد ولا؟ On est. اي اوغوزمون صارت في وقت بعيد، فهمت؟ اهلنا واحنا تورثنا حتى الدين هذا، يعني دي C'est كانت un نقطة héritage. إيجابية. Ça, c'est un l'héritage est un avantage. Un héritage, ouais, parce qu'on est la tête têtue. On est. C'est pas facile pour nous pour rejeter quelque chose et apprendre quelque chose de nouveau. Parce que Ça, l'éducation, le climat, la géographie, peut-être, il y a beaucoup de facteurs qui. Je pense, Mais, wallahu a'lam. mais il cette faut croyance renouveler- a. Il faut renouveler après dans le cœur. C'est Ouais. pas. Ouais. Mais heureusement, alhamdoulilah, parce que moi. Donc il a dit, heureusement, on n'a pas rejeté ce message. Au moins, on l'a suivi aveuglement. Au moins. Hakim. Non, c'est pas. C'est ça. Mais- جاب ربي يعني قبلناه. Exactement. Sinon, رجعوها. Heureusement, les ancêtres, ils étaient convertis. Sinon, c'est nous, C'était nous si, étions, je sais pas, les ancêtres, ils étaient chrétiens ou je sais pas. On va prendre la même chose et on ne changera jamais. rien. Parce qu'on a la tête trop petite. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Et ce, parce qu'il leur a été révélé la réalité de l'esprit, qui tient de l'ordre de Dieu, le Très-Haut. Est-ce que c'est clair? وأنه من أمر الله. Bon, le mot amr Allah, ça c'est un secret. Hein. L'ordre d'Allah, c'est pas l'ordre. Hein. Je préfère le mot affaire de Dieu. L'affaire de Dieu. L'ordre, c'est comme un ordre. Mais dans le mot ar-ruh, il n'y a pas d'ordre. Aqim as-salat, ça c'est un ordre. Mais l'amr, c'est quelque chose, dans la langue arabe, une affaire grandiose. Amira amru fulan, amir, émir. Vous entendez le mot amir, prince, parce qu'il est important. Donc le mot amr vient de quelque chose qui est très important. لقد جئت شيئا إمرا عظيم, grandiose, dangereux. Hein? Donc l'affaire, c'est l'esprit de Dieu est une affaire sérieuse, grandiose, mystérieuse, merveilleuse, quelque chose comme ça. C'est ça quand on dit amr. Est-ce que c'est clair? Le mot ordre ne reflète pas cette réalité. Oui, oui, j'ai compris. Non, mais le mot ordre en français. Enfin, moi, je le comprenais dans l'ordre de Dieu, c'est aussi dans le. Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément. Fait. Ça, c'est un ordre. Non, non. Enfin, quand on l'associe à ordre de Dieu, pour moi, c'était dans le même sens que vous venez de dire. Alors, c'est moi qui. Alaykoum salam. وليس المراد بكونه من أمر الله. Allah subhanallah. C'est le cheikh il a expliqué ici. Je ne dois pas parler. وليس المراد بكونه من أمر الله الأمر الذي يقابل النهي. الشيخ تعب في التفسير طيح في المستوى ويفسر يقول لك ما يفهموش هذا. يعرفنا فين يعرف المستوى ضحل على الاخر تلمو اللي بات donc il a essayé de descendre d'expliquer. Mais qu'il soit de l'ordre, moi j'ai lu ça, c'est pour ça hein, j'ai parlé comme ça. Mais qu'il soit de l'ordre de Dieu ne signifie pas qu'il est l'ordre qui s'oppose à la défense. Est-ce que c'est clair ici? Défendre, hein, ça vient de défendre, interdire, de l'interdiction. Hein? C'est pas l'ordre fait, il ne fait pas. C'est. Pourquoi c'est pas l'ordre de Dieu? C'est pas un ordre comme tu dois faire ou tu ne dois pas faire, parce que l'ordre fait ou n'est pas fait, car cet ordre-là est discours. Tu dois faire. Hein? Et l'esprit n'est pas discours. Hein? L'esprit n'est pas un discours. L'esprit, c'est une réalité. Est-ce que vous avez un papier mouchoir? Barakallahu fikum. Shukran Mouni.
En plus, c'est la dernière. Pardon. Est-ce que c'est clair ici? Mais qu'il soit de l'ordre de Dieu ne signifie pas qu'il est l'ordre qui se pose à l'interdiction. Il y a la permission, l'interdiction. L'amr wa nahy. C'est pas ça. Quand on dit al-ruhu min amri rabbi, on ne veut pas dire par ça dans le sens tu dois pas faire ou tu dois faire. Vous êtes d'accord? Car cet ordre-là est discours. Ça, c'est un discours. Quand je dis fais, c'est un discours. Et l'esprit n'est pas discours. C'est une autorisation. Donc, autorisation. Autorisation, permission, voilà. Et interdiction. Ça, c'est un discours. Mais le ruh, ce n'est pas un discours. Le ruh, c'est un discours. Le ruh qui est là, c'est un discours. Ce n'est pas un discours. Est-ce que c'est clair? Samahna, Cheikh. Ta'abnek ma'ana. Je m'excuse, dit Al-Ghazali. On t'a fatigué avec nous. Tellement, il doit. C'est pas son niveau, wallah, croyez-moi, c'est pas ça du tout. C'est Allah qui l'a demandé de descendre pour nous expliquer ça. Sinon, soit tu montes, soit tu retournes chez toi. Parce que si je vous amène le livre La chute des philosophes, vous n'allez rien comprendre. C'est pas du tout le Ghazali là qui détaille, qui est très humble. Et je ne dis pas qu'il était orgueilleux, mais ça, c'est le langage des philosophes. C'est un philosophe. Hein, il ne faut pas le prendre pour un homme wallahi, mystique, soufi, le salive qui descend comme ça. Wallah al-azim. لكن هذاك هو اللي يعني اللي يتكلم على الجهله هكذا مسكين. Celui qui parle avec les ignorants. Voilà, après il sera mal compris, je dis le minimum. سبحان الله. والروح ليس بكلام وليس المراد بالأمر الشأن حتى يكون المراد به أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام في جميع المخلوقات. Là, je suis perdu un peu en arabe, j'espère en français comprendre quelque chose. Mais qu'il soit de l'ordre de Dieu ne signifie pas qu'il est l'ordre qui s'oppose à la défense. Ça c'est bien, ça c'est compris. Vous êtes d'accord? Ok. Car cet ordre-là est discours et l'esprit n'est pas discours. Ça aussi, alhamdulillah. Il ne faut pas non plus comprendre par l'ordre le fait ash-sha'n, comme si l'on voulait dire par là qu'il est de la création de Dieu seulement. Là, vous n'avez rien compris. Donc, sha'n, c'est la création. Le ruh n'est pas un sha'n, n'est pas une création. Comme je le comprends. On va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous dire? بل العالم عالمان. العالم شنو هو شيخ؟ حكيم معايا ولا مع البوسطة والفاكتور؟ العالم عالمان. Le monde. Alors il a dit cela est général en effet et s'étend à tout être créé. Quand tu dis création, donc Ruh, il est créé. Et le stylo est créé. Le livre est créé. C'est pas la même chose. Alors on sait très bien que cette création est différente de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair déjà ça? D'accord. Donc c'est une... Il a dit, il ne faut pas dire que c'est une création. Parce qu'il vient de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas être une création. Et Dieu n'est pas créé. Hein? C'est vrai ou pas? Il a raison. Est-ce que moi je suis encore Au début du texte. Ruh min amri rabbi, c'est pas une ordre, c'est
parce que c'est pas un discours, c'est une réalité. Déjà, je sais pas si tu me comprends. Cette phrase, pourquoi tu me dis ça? Tu vois ce que je veux dire? Il a dit Amr, c'est pas une ordre. Ah oui. Parce que L'ordre est un discours. Ordre, c'est un discours. Mais on parle de Ruh. Ruh, c'est pas un discours, c'est une réalité. Donc on ne dit même pas que c'est une. On peut pas dire, on peut pas la qualifier d'une autre manière que Amri, mais Amri de sujet important. Oui. Pour quelqu'un, penser à ça, tu dis Ruh min Amri, Rabbi c'est quelque chose d'Allah. Voilà, on passe à une... et on continue. Mais lui, il ne continue pas, il s'arrête ici. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? C'est comme s'il s'arrête là, il dit attends, regarde ça, et nous on regarde rien, on regarde un mur en blanc. Et lui, il est là en train de t'expliquer le mur blanc, et nous on voit que de blanc. Parce que ça nous invite à réfléchir. C'est énorme, on ne peut pas la limiter ou bien la décrire. Bien sûr. Mais les ulama compliquent ce qui est facile. Pour nous, c'est facile, c'est simple. Eux, pour nous, ils compliquent. Mais pour eux, c'est compliqué. Pour toi, c'est simple. Le discours Ruh wa Salam. Les ulama, non, c'est pas comme ça. On ne peut même pas l'imaginer. Bien sûr, tu ne vas pas l'imaginer. Alors, on va continuer. On va juste essayer de comprendre de loin, parce que ça, c'est seulement les prophètes l'ont contemplé, cet esprit. C'est seulement les prophètes qui peuvent contempler cet esprit. Mais il essaie de nous expliquer, parce que je dis toujours Ar-Ruh min amri Rabbi. C'est tout, moi. Je suis le prophète, le Coran, parce que le prophète, il m'a dit, dans le Coran, c'est marqué, l'esprit appartient à l'ordre de Dieu. C'est tout. Je dis comme ça. Mais lui, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre de Dieu, il est contemplé. Il voit l'esprit. Il y a des gens qui disent, non, même le prophète n'a pas vu l'esprit. Alors comment il peut guérir les esprits, les âmes, s'il n'a pas vu cet objet d'éducation? Vous êtes d'accord? Comme tu demandes à un médecin de faire une opération chirurgicale sur le foie, alors qu'il n'a jamais vu le foie. Est-ce que c'est clair? Peut-être maintenant on va comprendre mieux. Alors c'est que le monde cela est général en effet et s'étend à tous les êtres créés. C'est que le monde est deux. Le monde de décret et celui de la création. Il y a deux mondes. Il y a le monde de décret et le monde de la création. Lahu al-khalqu wal-amr. Lahu al-khalqu wal-amr. Il y a deux mondes. Le monde de la création et le monde de l'ordre. On va voir, parce que c'est marqué dans le Coran. Walillahi al-khalqu wal-amr. Walillahi al-khalqu wal-amr. Le monde de décret est celui de la création. Et à Dieu appartient la création et le décret. Ces deux mondes appartiennent à Allah Azza wa Jalla. Alors, il va nous expliquer ça, gentiment. فالأجساد ذوات الكمية والمقادير من عالم الخلق. ايش باش يعمل يا الصبر. Or, les corps soumis à la quantité et aux dimensions, alors je répète, or les corps soumis à la quantité et aux dimensions
sont du monde de la création. La création, en effet, étymologiquement désigne la, mon- la mensuration. Est-ce que c'est clair? Tout ce qui est palpable est créé, appartient au monde. Donc le stylo appartient à quel monde? Ordre ou création? Ça, c'est visible. Ça, c'est clair. On commence toujours par tout ce qui est clair. C'est ça la connaissance. L'intellect, pour moi, ça, c'est très fort. C'est simple comme ça. Mais les ulama, ils ont cette logique. Même chez les Grecs, c'était comme ça. Partir de ce qui est connu vers l'inconnu. Toujours. L'intellect, min al-ma'loum ila al-majhoul. Comme ça, il te montre ce qui est évident vers ce qui n'est pas évident. Ça, c'est l'argumentation parmi إذ الخلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان. إذ الخلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان. نقدروا نوصفوها، نقدروا نعبروا عليها. Alors, l'explication de cela en est le... Non. C'est très... C'est pas pourquoi ils n'ont pas... Ils ont économisé là, je ne sais pas pourquoi. C'était déjà très dur ce sujet. Il n'a pas compris. Hein? Il n'a pas compris le producteur. Là, la traduction, elle est bonne, mais... Non, c'est mais dans les sujets qui sont un peu comme ça, il est plus petit. Subhanallah. Le hajj, non, le hajj c'est nana. Oui, oui. Mais les sujets comme ça, ils sont... Subhanallah. Alors, et tout être pur de la quantité et de la dimension est demande de l'ordre. Voilà. Donc, ça c'est... Hein? Voilà. Pur de la quantité. Le pur de quantité, qu'on ne peut pas le... Comment mesurer. Quantifier, on dit. Qu'on ne peut pas le quantifier, appartient au monde. Est-ce que l'esprit, on peut le mesurer? Non. Voilà. Donc, il appartient au monde de l'ordre. Tout ce qui est abstrait, qu'on ne voit pas, et que... Par contre, les autres, c'est des choses concrètes. On peut les voir, on peut les toucher, on peut les... Et les deux mondes appartiennent à qui? Shams, c'est Quand quoi? ils disent tout être pur, en fait, c'est pur de la quantité, c'est Sans quantité. n'est pas soumis à la quantité. Voilà, c'est clair ici. La traduction, oui. Ah, moi, sans la lecture en arabe, je ne peux pas comprendre en français. Bon, de toute façon, mon français n'est pas comme votre français. Mais je ne sais pas, les francophones, comment ils arrivent à comprendre sans le texte arabe. C'est parce que pur de quantité, c'est compliqué. Hein. وكل موجود منزه عن الكمية والمقدار فإنه من عالم الأمر. Voilà. وشرح ذلك سر الروح. Maintenant, tu attends quoi? Tu attends qu'il t'explique le monde de l'ordre. Hein? Oublie avec le Razel. C'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de te pousser à invoquer Dieu et c'est tout. À travailler, à œuvrer. Tu cherches les secrets, tu veux voir les films. Ah, c'est joli, les paysages. Travaille. Réveille-toi. C'est comme ça le Razali, hein? Wallah. Mais plus on se rapproche de Dieu, moins les actes, plus on finit par voir ce qui va. Sahid, c'est ça. On arrive à obtenir- Quand tu arrives, Mais tu vas faut pas voir. le chercher, il faut que ça vienne tout seul. Il ne faut pas rêver. C'est pas un film et c'est pas un jeu. PlayStation. Ah, mais le roi, c'est joli, machallah. C'est pas donné, ouais.
C'est pour ça qu'il n'est pas aimé chez les soufis, beaucoup, chez le Ghazali. Parce que, qu'est-ce qu'on veut, nous? Voilà, Cheikh Hakina, Matana, Cheikh. Fais-nous plaisir, Cheikh. Raconte, c'est le roi, hein? C'est joli, machallah. Oui, c'est bien. Un thé, s'il te plaît. C'est comme ça. Non, le Ghazali, non. Il n'aime pas ça. Parce que lui, il était dans l'autre. Hein? السمر Ah oui, Samar, c'est pour des contes, des histoires, comme ça. Hein? Je suis pas un éventail pour les, tout ça, là, les feignants. Les finir. Ouais, voilà. Parce que on peut parler des heures sur le rouh. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça engendre une utilité? C'est une connaissance, c'est un plaisir cognitif. C'est comme ce que vous avez dit au début. لذة معرفية تسمى. Au début, vous avez dit le paradis, on en entend parler, Oui. on l'imagine, Oui, mais on ne l'a jamais vu. Ouais. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu. il l'a vu. Donc sa croyance sera différente de la nôtre. Voilà, Nous, on vit dans l'espoir, lui, il l'a déjà vu, l'espoir, il l'a déjà d'accord. vu. C'est ça? Et c'est pour ça qu'il travaille plus. Voilà, exactement. Parce qu'il veut l'obtenir. Et nous, on veut l'obtenir aussi, mais on n'a pas la même. Motivation. Oui, exactement. Parce Et que alors on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On a que Mais on des a la paroles. curiosité de. La curiosité oublie ça. Non, on aime Laissez bien le mériter, plutôt. chercher à travers l'action. C'est ça chez le Ghazali. Tu cherches, travaille, tu vas comprendre, tu vas contempler. فليعمل. Il doit œuvrer, c'est ça le Ghazali. Je crie comme lui, hein. Moi, c'est pas moi. Moi, je suis l'objet, je dis comme vous, hein. Je dois travailler. Mais lui, comme ça, il veut les choses. Non, je m'excuse, hein. Je blâme personne, hein. J'accuse personne de fainéantise. Moi, le premier, hein, je suis fainéant. On doit tous travailler. Mais là, ça, c'est la philosophie de Ghazali dans ses livres. Tu attends pas. Donc, quand tu arrives, là, ok, Cheikh, tout ce qui est création, on connaîtra. Vas-y, donne-nous le secret. Le secret, ça reste un secret. Et même si tu vois l'esprit, tu ne dois pas divulguer ça aux gens. Tu gardes ça pour toi. Et si tu le divulgues, Allah retire ce secret de ton cœur comme punition. Ça, tu dois le garder parce qu'Allah il a dit قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Tu dis rien sur l'esprit. Est-ce que c'est clair ici? Je ne dois pas parler normalement, je dois le laisser parler. Mais juste pour vous expliquer. شرح ذلك سر الروح ولا رخصة في ذكره. ولا رخصة في ذكره. Je ne veux pas voir l'heure. L'explication de cela en est le secret de l'esprit. Et il n'y a aucune bienveillance dans le fait de le mentionner en raison du dommage que subiraient beaucoup de gens en entendant parler. Alors je vais répéter parce que il n'y a aucune bienveillance dans le fait de le mentionner, parler du secret de Ruh, l'esprit, en raison du dommage que subiraient beaucoup de gens en entendant parler. Est-ce que c'est clair ici? L'istidhrari akthar al-khalqi, pas tout ça, il a dit. Akthar al-khalqi, la majorité, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. بسماعه كسر القدر الذي منع من إفشائه. Là, les gens vont dire, surtout les jeunes, comment vous dites ça? Les chrétiens aussi parlent de la Trinité, ils disent c'est un mystère, on doit parler, tu dois croire ou tu dois accepter ou ne pas accepter. Vous êtes là comme les chrétiens, vous dites la même chose aussi. Alors quelle est la différence entre... Hein? Vous entendez ça? Alors, pour le secret de destin, tu peux le contempler.
si tu arrives à voir la table gardée. Est-ce que c'est possible avec l'action, par l'effort? C'est un autre cheminement. Sabr, comme Sayyidina Moussa, le voyage, toute ta vie, hein, abandonner tout, comme il a fait Sayyidina Moussa, et suivre Al-Khadr pour apprendre. Oh. Donc le chemin, il est clair. Il est connu, mais pas clair. C'est l'effort pour comprendre cette réalité. Pas dans les livres. Je peux t'expliquer le Qadr, mais tu ne vas pas croire. Parce que il appartient au monde invisible. Est-ce que c'est clair ici? Donc on n'a pas le droit de parler de destin. C'est pour ça, moi, quand je parle, les gens parlent de destin, je dis arrêtez. Ouais, tu ne peux pas convaincre les gens. Même ton enfant, tu lui dis, là tu dis, et les guerres? Tu vas dire, essayez de te... Oui, non, c'est pas convaincant. Ça reste toujours... Avec la raison, on est incapable, on est impuissant. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez des réponses, vous avez la certitude sur le sujet du destin? Hein? Lola, il nous a proposé de relire le livre de la remise confiante. Parce que la remise confiante est liée au destin. Hein? C'est très compliqué. Déjà de loin, quand tu parles de destin, de loin, croyez-moi, ça va nuire à notre santé spirituelle. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Allah, il est sage et il fait les choses avec hikmah. Que nous, on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la hikmah, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc c'est aussi, là, accepter notre ignorance, c'est pas l'ignorance de destin, c'est parce que toi, tu n'es pas préparé maintenant de comprendre. Voilà. Et pour comprendre, il faut enlever les voiles par le combat spirituel. Donc, ce n'est pas dans les livres. On peut parler, on peut discuter, on peut argumenter, mais tu restes toujours dans les doutes. Il faut une autre manière. Comme on a dit, on avait beaucoup de doutes sur le prophète. Est-ce que c'est un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est un homme très intelligent qui a manipulé ces bédouins arabes? On a tous ces doutes. Mais quand on a prié beaucoup sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu une certitude. On n'a plus des doutes. Voilà, c'est juste ça. Il y a des gens qui n'ont pas de doute. Je parle de ceux qui ont des doutes avant la prière. Et peut-être il y a des gens qui ont des doutes aussi même dans la prière et après la prière. Mais j'imagine, j'ai donné juste un exemple. C'est l'effort qui dissipe les doutes. C'est l'effort qui attire la certitude. Ça, c'est la méthode de Ghazali. Tu veux dire quelque chose ici? Moi, je dis, le professeur il a cette magie que quand tu l'étudies, tu fais l'effort, bien sûr, ou bien tu l'étudies, ou bien par la salle à la c'est clair. Il y avait un monsieur, celui qui a écrit les 100 meilleures personnes plus influentes dans le monde, comme ça. Il avait vu tous les hommes et tout ça, et les gens ils disaient c'est impossible que tu n'étudies pas Mohammed, le prophète des musulmans. Maintenant, c'est une religion très grande et tout ça, tu dois l'étudier pour voir s'il a fait. Il ne voulait pas, il a dit je dois être sincère avec moi-même, je dois le voir. Il a dit je l'ai étudié, c'est l'homme le plus influent de l'histoire, on ne peut pas le nier. Et après, il est devenu musulman et ils l'ont dit mais pourquoi t'étais... Parce qu'il était athée contre Dieu. Il a dit, je peux nier l'existence de Dieu. J'ai des arguments pour nier l'existence de Dieu. Mais je ne peux pas nier l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, c'est clair. Il y a pas... Et lui, il me dit quelque chose, je le crois, je ne peux pas... Et il disait ça, subhanallah. Pour toi, Essia, ça c'est une source de certitude. Pour d'autres, c'est joli, oui, c'est bien, mais ça me touche pas. Il a dit, hein. Je trouve Hein? pas que c'est beau. Hein? Je trouve pas que c'est beau. Voilà, par exemple.
Parce qu'on ne peut pas dire je peux nier l'existence d'Allah Non. alors que son existence il est plus visible que l'existence de Rasul sallam. Rasul sallam, c'est des choses qu'on a appris Alaykoum par ces salam, gens. salam. À la Rasul sallam, et ça, c'est des gens qui nous ont raconté. Il n'y a pas quelque chose qu'on voit réellement que Rasul sallam il existait. Par contre, Rabbi subhanahu, on le voit partout. On voit vraiment sa puissance. On voit. Moi, je- Donc c'est pour ça que tu dis, si tu as la certitude, tu la gardes pour toi. Tu ne peux pas convaincre les autres. Impossible. Ça c'est personnel parce que voilà. Le prophète il avait la certitude, mais il n'a pas réussi à convaincre son oncle. La certitude c'est une lumière personnelle à toi. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Mais on doit œuvrer tous. C'est tout. Là, oui, la certitude appartient au monde des ordres, de l'ordre. C'est un mystère. C'est une lumière divine. Nourun qadhafahu Allahu fi qalbi. C'est une lumière jetée dans mon cœur. C'est quelqu'un qui a étudié peut-être, il a des bibliothèques dans sa tête. Mais comment alors voulez-vous œuvrer ou arguer si on ne peut pas en parler de la certitude? C'est sûr, c'est difficile, c'est quelque chose de difficile par rapport aux autres. Comment voulez-vous alors qu'on change le regard des autres? Parce que, en effet, le cheminement est très personnel, là, mais on a aussi un devoir de rassembler. Tu n'as pas besoin de parler de la certitude. La certitude émane sa lumière. On voit la certitude sur ton visage. Pour des gens qui vont vouloir s'ouvrir. Mais il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Ah, ces gens-là, même si tu parles des heures, ils ne vont pas ouvrir les portes. C'est pas avec la raison. Les gens qui disent « Ah, par la raison, j'ai compris », en réalité, c'est par la lumière de la raison ou bien la parole. Oui, peu importe, après ils disent, voilà, l'important c'est qu'ils aient compris quelque chose, Voilà. qu'ils aient entrouvert. Ma soeur, c'est la guidance, ça c'est aussi c'est mystérieux. Ça appartient au monde de l'ordre. Et après, voilà, pour vraiment, il y a quand même une certaine logique dans la religion, il ne faut pas la nier. Après, c'est vrai qu'on ne pourra pas peut-être tout expliquer avec ça, mais des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu aussi, eux, ils ont des doutes par leur propre athéisme. Donc au niveau même logique, je pense qu'il y a plus de preuves que Dieu existe ou que la religion est vraie par rapport à d'autres trucs. Mais après, je comprends qu'il y a une certaine limite. Et c'est pour ça qu'il y a la guidance par rapport à tout ce qui est la lumière envoyée dans le cœur. Mais on peut quand même, c'est vrai que c'est pas la meilleure des manières, mais on peut expliquer en utilisant des arguments que la religion est basée sur la logique. Pour certaines personnes qui ne pensent que à la logique, qui ne sont pas encore au niveau certitude des choses. Ah oui, il faut parler. Hein. Voilà. J'ai dit, quand j'ai dit comme ça, il faut toujours parler. Mais arriver à convaincre, Oui. il y a d'autres paramètres. La réceptivité, ta sincérité, tout. Voilà, mais il faut parler, bien sûr. Mais des fois, tu es convaincu. Allah, les choses sont claires. Comment il n'accepte pas ça? C'est Allah Azza wa Jalla qui détient les cœurs. Yasser, Thomas Edison, celui qui a inventé la lumière. C'est une des intellectuels, je ne sais pas quoi, de l'histoire. Et il était magnifique. Et dans son époque aussi, c'était un homme très grand. Et lui, dans l'époque où il habitait, c'était l'église, il croyait dans la Trinité. Et lui, il étudiait les atomes, pas juste la lumière et tout ça. Il aimait beaucoup étudier les atomes. Et lui, il disait, il s'était convaincu, comme toi tu parles, tu dis c'est la vérité, ou je sais pas. Et lui disait ça, il disait, il y a un Dieu unique. On ne peut pas dire que c'est la Trinité, c'est impossible. Impossible. Et lui, il expliquait tout. Et de lui, ils ont pris que la lumière, les ampoules, des trucs comme ça. Mais ils n'ont pas pris ça. Et même maintenant, dans les livres et des gens,
et même des profs, ils ne connaissent pas que lui, il était mouahid. Il croyait en un seul Dieu. C'est vrai qu'il n'avait pas choisi une religion. Il ne disait pas je suis chrétien, je suis pas. Il n'a pas jamais parlé de ça. Mais il était mouahid. Mais la société n'a pas voulu prendre ça de lui. Et même il y a des gens qui parlent de lui comme un athée. Mais il n'était pas un athée. Il était mouahid. Mais comment il a vu la lumière? Parce qu'il a vu la lumière, il s'est converti à l'unicité de Dieu. C'est bizarre aussi. Il y a des millions qui... Moi, je vois la lumière, ça n'augmente pas ma foi. Hein. Même moi, je suis en tant que croyant. Ah, la lumière, c'est bien. Je pense à combien la mosquée... Oui, c'est combien ça coûte. خلينا يا شيخ. لا تقس الملائكة على الحدادين. Donc il a dit, beaucoup de gens, en entendant parler, tel le secret de la prédestination. Secret dont la divulgation a été rendue inaccessible. Donc quiconque connaîtra le secret de l'esprit connaîtra son âme. Et s'il connaît son âme, il connaîtra son Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est direct, l'accès, après c'est fini. Parce que l'esprit, c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc si tu connais ton âme, tu as connu Dieu. Pourquoi Razaï parle de ça dans la vanité? Voilà, après il va dire je m'excuse. Après il s'est excusé. Il a dit je suis un peu sorti du cadre. Après il va désolé. C'était pas ça le sujet, le cœur du sujet. Non, mais il doit avoir un lien. Parce que tu peux. Razaï ne va pas laisser ça dans son livre. Ah, il doit l'enlever. Non. Alors il a dit si je mentionne des choses qui sortent du cadre, c'est juste pour vous pousser à travailler. Mais il n'a rien dit ici. Il n'a rien dit par rapport à ce qu'il a gardé dans son cœur. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est rien par rapport... Non, je dis c'est plus logique de parler al-ghurur à Nas, les gens qui sont tyrans, qui sont je ne sais pas quoi, et il parle de ses actions. Mais lui, il a parlé de Ruh avant, et après, il s'est excusé, et après, il est allé à la vanité. Oui. Mais il doit avoir un rapport, parce qu'il parle de quelque chose de très grand par rapport à... Peut-être que c'est pour nous donner aussi de l'espoir. Hein. Il a ouvert... Tout ça, ça me donne de l'espoir. Je me dis, ah ben voilà, je dois travailler, puis j'ai l'espoir de... c'est aussi que je me remette en question. Voilà. C'est partie d'un caractère, de me dire maintenant... Non, je trouve que c'est dans son contexte. Hein, quand on réfléchit. Alors ici... pourquoi il a laissé ça? Pourquoi ça? C'est encore une question. Alors il a dit, juste en arabe, comme ça je mets le post-it au bon endroit. قال فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه وإذا عرف نفسه وربه عرف أنه أمر رباني بطبعه وفطرته. Très, très, très. Donc, quiconque c'est clair, mais c'est très beau. Donc, quiconque connaîtra le secret de l'esprit connaîtra son âme. Et s'il connaît son âme, il connaîtra son Seigneur. Et s'il connaît son âme et son Seigneur, il saura, grâce à sa nature originelle, qu'il est un commandement divin et qu'il est dans le monde des corps un étranger. Est-ce que c'est clair ici? C'est-à-dire on fait partie de l'ordre, mais on est dans le monde de... Moi, si je vois l'esprit, je vois Dieu. Si je vois Dieu, je réalise que mon passage, moi je suis de passage ici. Je n'appartiens pas à ce monde, j'appartiens à Dieu. Ce monde, j'ai rien à voir sur cette terre. On est physiquement un corps, un être, mais on est Oui, le corps, il appartient à cette terre,
mais moi je viens d'une autre planète. Je suis étranger. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Qu'est-ce que tu as ici quand tu as tout là-bas? Tout là-bas et tu viens de là-bas. Et là, tu es juste un étranger. On fait 5 minutes de pause, Inch'Allah.